Bonjour, vous êtes dans les Tata Show. La fin du voyage Togo. La fin du voyage, la fin des 3 mois au Togo. Le bilan. Le bilan. Je fais ce bilan pour toutes les personnes qui ont peur en fait d'aller en Afrique et d'y entreprendre. Toutes les personnes disant qu'elles ont peur parce que pour X raisons, peu importe les raisons, l'Afrique est un pays comme un autre. C'est comme si j'allais en Australie, c'est comme si j'allais en Ouganda. L'Ouganda, c'est l'Afrique. Mais c'est comme si j'allais dans d'autres pays qu'on connaît, l'Asie, la Chine, etc. La Russie, les États-Unis, c'est exactement pareil, l'Afrique. Sauf que les remarques que j'ai faites pendant ce séjour, la première remarque est que quand vous êtes dans un pays, il faut danser comme les gens du pays. Il faut s'y adapter. J'avais déjà fait une vidéo en parlant de préparation, de comment y aller en Afrique, comment s'y préparer. Effectivement, il faut mettre de l'argent de côté. Hein. Faut aller déjà à tâtons, c'est-à-dire il faut aller à plusieurs reprises déjà, 1 mois, 2 mois, à chaque fois, une semaine pour l'observation et ensuite y plonger, s'immerger petit à petit. Donc je suis entre les deux. Je suis en immersion et encore encore avant peut-être de m'y installer définitivement ou temporairement. Et donc là, ce fut la fin d'un voyage de 3 mois. Et je vous ai parlé de la situation économique du pays, d'un pays. Quand vous y allez, vous regardez la situation politique, économique, sociale, l'environnement. Vous regardez ce que ça peut vous apporter, quelle est la différence entre l'environnement que vous aviez avant, entre le pouvoir d'achat que vous aviez avant et par rapport au coût, par rapport à la vie du pays. Il faut faire ces genres de comparaison. La situation économique, il faut voir les entreprises qui marchent, qui recrutent, qui prospèrent. Faut tenir compte de tout ça. L'emploi, comment trouver du travail, les connexions, les amis que vous avez, les connexions sûres, les amis sûrs, la situation politique. Est-ce que vous aurez des ouvertures de portes, vous ne serez pas bloqué par une situation politique ou pas. Faut regarder les formations que le pays offre. Faut regarder côté administratif de quel papier avez-vous besoin pour y travailler, comment l'accueil se fait. Avez-vous besoin d'un visa, d'une carte de séjour, tout ça, il faut se renseigner. Pour ma part, j'ai tout fait pour me nationaliser, c'est-à-dire que j'ai un passeport togolais maintenant. Déjà, ça permet l'accès à la frontière, c'est-à-dire que j'ai plus besoin de visa pour aller au Togo. J'ai un passeport CEDEAO, ça me permet d'aller aux pays frontaliers. Il y a quelques pays membres de la CEDEAO, donc si je vis ces pays-là, je crois qu'il y a une douzaine, 12, 13, enfin voilà, faut faire les recherches. J'ai accès à ces pays sans visa, avec ce passeport. Euh, Tout en partant de chez moi, hein, du Togo. Par exemple, si j'ai un passeport togolais, je rentre au Togo d'abord et à partir du Togo, je peux avoir accès à ces pays. Et pas partir de la France et directement me rendre, par exemple, à un pays membre de la CEDEAO. Non, il faut avoir le passeport du pays en question. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je suis en immersion en observation encore et donc le bilan, je vais vous le faire.
c'est un bilan positif. Pourquoi? Parce que faut avoir d'abord cette passion-là dans la tête. Si vous avez la passion Afrique dans la tête, vous aimez forcément l'Afrique déjà dans votre tête, c'est déjà dans votre peau, c'est déjà dans votre sang. Si vous avez déjà cet amour-là, vous ne pouvez que tisser après cet amour-là en plus. Mais si vous avez une détestation, si vous avez des appréhensions, si vous avez peur, si vous avez des a priori dessus, effectivement, vous aurez cette peur-là qui peut vous rester, etc. Donc, l'Afrique a ses hauts et ses bas, hein, comme dans tous les pays. Euh, vous pouvez vous faire avoir parce que déjà vous venez de l'étranger, vous connaissez pas trop bien la monnaie, vous connaissez pas trop bien la négociation des choses, même votre entourage, hein, vous pouvez vous faire avoir par l'entourage. D'où d'aller s'immerger de plus en plus pour justement connaître l'art et la manière de négocier en Afrique. Vous avez ça. Je vous parlais tout à l'heure de la formation de l'emploi, oui. Aller s'aventurer pour voir s'il y a de l'emploi. Il y a de l'emploi, il y a des petits boulots que les gens du pays ne veulent pas faire, que les étrangers, quand ils arrivent, ils le font parce qu'ils comprennent que ils sont sur une terre qui est pas familière et qu'ils ont besoin de manger, donc ils font les petits boulots. C'est comme à Paris, hein. À Paris, quand vous avez les étrangers qui arrivent, bah, ils font les petits boulots que les Parisiens refusent, hein. Ils font le ménage, ils vident les poubelles, etc. Pour manger, bah, c'est pareil. Quand on est en Afrique, euh, quand on est, on se retrouve sur une terre, excusez-moi, sur laquelle on n'est pas familière, et ben on se donc oui, voilà, je disais, quand on se retrouve sur une terre sur laquelle on n'est pas familière, ben, on se débrouille, hein, d'accord? On cherche à manger, donc on travaille. Surtout quand on se met dans la tête de réussir sa vie, je pense que la réussite de sa vie passe par le travail. Et donc c'est pareil, tous les pays ont les mêmes inconvénients, les mêmes avantages presque, c'est-à-dire les mêmes comportements. Quand je parle des avantages et des inconvénients, je parle du côté comportemental, hein, d'accord? Quand je vous disais tout à l'heure que les gens à Paris, quand vous avez des étrangers à Paris, ils font bien les métiers qu'on dit entre guillemets ingrats. Et quand on arrive aussi ici, on essaye de travailler et, les métiers qui sont plus ou moins ingrats pour les habitants du pays, nous on se dit il n'y a pas de honte, on fait et puis voilà. Par exemple, vous avez des métiers qui sont très très durs, par exemple la restauration. Vous avez des gens de la diaspora qui viennent monter des petits restaurants ici, qui travaillent, hein. Vous avez des métiers, par exemple quand on parle de logistique, vous avez pas mal de personnes qui n'aiment pas par exemple conduire, parce que en Afrique souvent on retrouve ce qu'on appelle les mototaxis, et c'est vrai que pas mal de gens ne veulent pas être mototaxi parce qu'ils se disent diplômés ou pas fait pour eux et puis ça casse le corps, c'est vrai et tout. Mais quand vous arrivez, quand vous avez besoin de manger, on a vu des gens de la diaspora qui sont venus, qui ont fait euh, la mototaxi, hein, pour une courte durée, mais le temps de trouver vraiment ce qu'ils avaient, ce qu'ils méritaient en tant que travail par rapport à leur diplôme. Voilà, le temps de se retrouver au niveau de leur branche, au niveau de leur, comment je veux dire, de leur profession. Voilà, le temps de changer de statut professionnel, on fait bien ce qu'il y a à faire pour pouvoir manger. Donc ça c'est un, et enfin ça c'est deux. Donc j'ai parlé tout à l'heure de l'adaptation et de l'observation là par rapport justement à son statut social, hein, c'est-à-dire le travail. Et puis vous avez la santé aussi. J'en ai parlé dernièrement que le palu, c'est le mal de l'Afrique. Donc il faut s'armer contre ça. Il faut avoir un budget pour ça. Voilà, il y a ça.
Et puis bah vous avez la vie, hein, la vie du quotidien, c'est-à-dire manger, fréquenter. En Afrique, il fait bon vivre, hein, tout simplement. Hein. Vous ne pouvez pas trouver sur des bords de route boire de l'eau de coco, qu'on vous casse la noix de coco, que vous buvez avec une paille. Vous ne pouvez pas vous asseoir, par exemple, à Paris sur un bord de route pendant 1 heure ou 2 en train de discutailler avec des amis. C'est pas possible parce que le climat n'est pas adapté. Donc là, en parlant de ça, je parle du climat, je parle de tout ce que nous avons ici en Afrique. Euh, comme bonheur, tout simplement, hein, des arbres fruitiers dans les maisons, des manguiers, voilà, des cocotiers, des pruniers. Vous avez pas mal d'arbres fruitiers comme ça dans les maisons. C'est vrai que on va me dire oui, à Paris, dans le sud, il y a des vergers, mais c'est pas pareil parce que les fruits d'ici sont remplis de vitamine D. Voilà, le soleil il est là tout le long de l'année. On a 6 mois de pluie, mais parce que c'est des périodes de culture, il faut bien qu'il pleut pour cultiver. Et puis vous avez 6 mois de soleil intense, 32, 35 degrés quoi. Donc si vous aimez le soleil, l'Afrique est bien pour vous. Et puis surtout, bah, si vous aimez faire entre guillemets farniente, du farniente, si vous aimez la douceur de vivre, si vous aimez la légèreté, si vous aimez vous socialiser, si vous aimez les gens, si vous aimez la chaleur, si vous aimez l'agréabilité des gens, des personnes, bah, l'Afrique est faite pour vous. Et puis bah, vous savez, en Afrique on vit, hein, c'est pas parce qu'on a des clichés sur l'Afrique, on a des clichés sur la pauvreté, sur la misère, etc. Oui, il y a la pauvreté, oui, il y a la misère, mais rien ne remplace la joie de vivre des gens, la misère des gens, la proximité avec les gens. Rien ne remplace des sourires qu'on a. Rien ne remplace le bien-être mental qu'on peut trouver en Afrique. Rien ne remplace tout ça. Voilà. Donc, si vous optez pour un bien-être certain, l'Afrique est vraiment le pays qui est fait pour vous. Et effectivement, vous pouvez prospérer, entreprendre en Afrique avec un bon business plan, avec les besoins du pays. Vous pouvez aussi créer des besoins, pourquoi pas, mais avec les besoins du pays, si c'est en agriculture, si c'est, enfin, ça dépend des branches, mais vous pouvez tout à fait euh, trouver votre finance et fructifier de l'argent en Afrique. Et c'est toujours, tout se passe dans la tête et tout se passe euh, dans ce que l'on recherche en fait. Voilà, c'était mon bilan par rapport à l'Afrique. Pour moi, c'est un bilan positif. Il suffit juste de se jeter à l'eau. Il n'y a pas de moment propice pour se jeter à l'eau à chaque fois. Sinon, on ne se jettera jamais à l'eau. C'est une expérience à faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Et si ça ne va pas, bah, vous retournez dans votre environnement. Et puis voilà, ou soit d'y rester. Beaucoup de gens ont été expatriés en Afrique et ils sont restés parce qu'ils y ont tout simplement trouvé leur bonheur. L'Afrique, c'est pas le grand loup méchant qui avale et qui mange. C'est plutôt le contraire. Donc voilà, gros bilan sur l'Afrique. Je me prépare pour justement entamer d'autres versions de moi-même sur ce fameux continent, euh, voilà, que j'approuve et sur lequel j'y suis née. Je suis africaine et je suis très très fière et très très contente, heureuse d'être née sur cette terre qui est le berceau de l'humanité, qui est le berceau de tous les autres continents. Merci à l'Afrique et bonne expérience. Je vous y invite. L'Afrique, dans cette Afrique magique. C'était les Tata Show. Bilan positif sur le séjour en Afrique de 3 mois.